C'est l'heure de lire la presse internationale avec Myriam Amilal. Bonjour Myriam. Bonjour Philomé. On commence cette revue de presse par évoquer la situation de la Syrie, mais vue sous des angles différents. On commence par le journal El Watan. Alors le journal El Watan est un journal pro-gouvernemental syrien. Il parle de ce qui se passe en ce moment à Homs, des bombardements de Homs, mais d'un point de vue totalement différent. Cet article, l'article consacré donc à la ville de Homs, est un article qui fait à peu près 15 paragraphes. Chaque paragraphe contient un bilan de victimes qui commence souvent par les enfants, 15 enfants morts dans tel quartier. C'est des quartiers qui sont répertoriés. Et à chaque fois, on cite l'agresseur. L'agresseur, ce sont des terroristes ou des membres de groupuscules. C'est vraiment la version du gouvernement syrien, la version officielle syrienne qu'on retrouve dans cet article. On parle également de destruction d'édifices, notamment de l'université basse de Homs, mais aussi d'un hôpital où des blessés étaient évacués. Finalement, Philomé, on retrouve dans cet article les mêmes histoires qu'on trouve dans la presse occidentale, sauf que cette fois, l'agresseur, c'est cette armée syrienne libre, ce qu'appelle le gouvernement syrien les terroristes. À se demander où se trouve la vérité, Myriam Amilal. Comment les journaux panarabes traitent le sujet, les journaux panarabes indépendants? Avec prudence, c'est le cas de Sharq al-Awsat, un journal panarabe basé à Londres. À chaque fois qu'on cite les bombardements et qu'on cite l'armée syrienne, le régime de Bachar el-Assad, on cite également des témoins ou même des membres de l'opposition. Mais à chaque fois, on ne donne pas d'affirmation sur l'agresseur. Ce qui est intéressant également dans l'article de Sharq al-Awsat, on lit un témoignage d'un habitant de la ville de Homs qui explique que l'opposition a même fait un appel aux habitants de Hama et de Alep à manifester pour faire diversion et pour que l'armée syrienne se tourne vers ces villes-là et laisse un peu de répit à la ville de Homs qui est bombardée incessamment depuis une semaine. Il est extrêmement difficile évidemment de savoir avec précision ce qu'il se passe sur le terrain, Myriam. En revanche, les reportages sur l'armée syrienne libre se multiplient en ce moment. Et cette fois, c'est dans le quotidien libanais Al-Akhbar, un quotidien proche du Hezbollah, un reportage, ou plutôt ce qu'appelle le quotidien Al-Akhbar, une enquête sur cette armée syrienne libre. Ça ne se passe pas en Syrie, ça se passe à Tripoli, dans la ville de Tripoli au Liban. Ça commence dans un hôpital où un étage entier est consacré aux blessés de l'armée syrienne libre, des blessés qui sont évacués clandestinement de Syrie vers le Liban, qui sont soignés par un vétérinaire et qui sont ensuite, après avoir reçu ces soins, évacués dans des lieux secrets, des lieux sûrs, où après leur convalescence, ils entament une formation pour engager une nouvelle bataille, la bataille sur le net contre le régime de Bachar el-Assad. Le Liban, dont le Premier ministre va se rendre prochainement en France, Myriam, Najib Mikati va sans doute tenter d'éviter des sujets comme la Syrie. Alors comme je viens de vous le dire, le conflit syrien déborde un petit peu au Liban et ça devient très très délicat pour le Liban. Le Premier ministre libanais qui accorde une interview à L'Orient le Jour explique en réalité qu'il évitera ce sujet parce que tout simplement, il dit chacun est libre de ses positions. Ce n'est pas moi qui vais dicter son opinion à qui que ce soit. Il explique en fait que notre société est divisée sur la question syrienne et nous avons des intérêts dont nous devons tenir compte, dont notamment le fait que 80% de nos frontières sont avec la Syrie. Donc le message est clair. Najib Mikati va tout faire pour éviter de prendre position et pour affirmer la neutralité du Liban concernant le dossier syrien. Le Liban neutre, d'autres acteurs impuissants. Oui, c'est ce que révèle en tout cas le dessin de The Independent. On y voit des chefs d'État, Barack Obama, David Cameron, Nicolas Sarkozy, le roi d'Arabie Saoudite, sur le banc de touche, regardant sur une télé, sur un écran de télévision, Bachar el-Assad levant les bras comme s'il avait remporté la bataille, comme s'il était le seul à jouer et que les autres ne faisaient qu'observer. Merci Myriam Amilal. C'était la revue de presse internationale.